Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Beth était au-delà de la furie contre moi, son mari Mark Johnson. Comment le savais-je? C'était assez évident. Alors que nous rentrions d'une fête organisée par quelques amis à elle, Lisa et Joe Parker, elle s'assit aussi loin que possible de moi, les bras croisés, arborant un regard qui pouvait transformer l'eau en vinaigre. Pourquoi était-elle si en colère? Eh bien, je suppose qu'elle avait toutes les raisons d'être contrariée, étant donné que j'avais complètement gâché sa soirée. Quelle bourde, hein? Je devrais me sentir coupable d'avoir embarrassé la mère de nos 3 enfants. Honte à moi. Mais comment ai-je exactement gâché la soirée? J'ai pris la mauvaise clé, voilà comment. Vous voyez, il y a une tournure assez étrange dans les fêtes organisées par les Parker, une que ma chère épouse a apparemment décidé d'adopter sans réfléchir une seconde. Malheureusement pour elle, je n'étais pas d'accord avec l'idée. Nous n'avions jamais assisté à l'une de leurs réunions auparavant, mais d'une manière ou d'une autre, après 10 ans de mariage, Beth avait commodément oublié de mentionner que cette fête particulière avait une fin inhabituelle. Toutes les épouses étaient censées jeter leurs clés de maison dans un bol, puis chaque mari en tirerait une au hasard et passerait la nuit avec la femme dont ils avaient tiré la clé, se livrant à une soirée de plaisir illicite. À la fin de la nuit, lorsque j'ai réalisé la véritable nature de la fête, j'ai failli perdre la tête. Je n'avais jamais été aussi en colère contre Beth. La saisissant par le bras, je l'ai tirée dans la cuisine. Ne savais-tu pas comment cette fête était censée se terminer, ai-je exigé en la regardant dans les yeux. Elle a souri, pas une once de regret sur son visage. Oui, je le savais, et tu n'as pas pensé à me le dire, ai-je demandé, toujours en furie. Non, parce que je savais que tu n'étais pas d'accord si je le faisais, a-t-elle répondu, aussi cool que jamais. Tu as tout à fait raison, je ne suis pas d'accord et j'ai toujours le choix. Rentrons à la maison, nous ne pouvons pas partir maintenant, ce serait impoli et tu me mettrais dans une position embarrassante, a-t-elle soutenu. De plus, ce n'est qu'une nuit, cela pourrait apporter un peu d'excitation dans notre mariage. Je peux me passer de ce genre d'excitation, ai-je rétorqué. Excuse-nous et partons, nous avons besoin d'un peu d'excitation, Marc. J'en ai besoin, juste une nuit et je me sentirai de nouveau désiré, pas seulement comme une épouse et une mère. J'ai secoué la tête avec incrédulité. Je ne suis pas intéressé et je ne laisserai pas cela se produire. Maintenant, allons-y, ignorant ses protestations, je l'ai traîné de nouveau dans le salon où tout le monde était rassemblé autour du bol infâme, prêt à choisir leur partenaire pour la nuit. Beth a tenté de se dégager mais n'a pas lâché prise. Lorsque j'ai finalement atteint le bol, j'ai clairement indiqué à tout le monde que je n'avais pas été informé des arrangements de ce soir et que je ne partagerais pas ma femme avec qui que ce soit. J'ai fouillé dans le bol et j'ai sorti notre clé de maison, que je reconnaissais grâce à son porte-clés bleu. La tenant bien en vue de tous, j'ai ajouté, mon mariage est sacré et je ne cautionne pas cela. Il y a eu quelques grognements de la foule, mais je m'en fichais. Je me suis tourné vers Beth, qui était furieuse, son visage rougi par l'embarras. Je lui ai donné un ultimatum. Beth, c'est ton choix, mais décide maintenant, viens avec moi et laisse tomber ces absurdités ou reste et ne rentre jamais à la maison. Je pars. La pièce entière est devenue silencieuse alors que tous les regards se tournaient vers mon épouse. Après une pause tendue, elle a parlé, sa voix tendue par la frustration. Je suis désolée pour le comportement de mon mari, a-t-elle dit au groupe. J'adorerais rester, mais je suppose qu'il est préférable que je parte. À contre-séhur, elle m'a suivi jusqu'à la voiture. Tu es insupportable, a-t-elle sifflé en montant. Comment as-tu pu m'embarrasser ainsi devant tout le monde? Nous ne serons plus jamais invités à l'une de leurs fêtes. M'embarrasser, quoi? Qu'en est-il de la façon dont tu m'as embarrassé en ne me disant pas que tu prévoyais de coucher avec un autre homme ce soir? Eh bien, tu aurais pu choisir une autre femme et nous aurions tous les deux apprécié. Je ne veux pas d'une autre femme, Beth. J'ai toujours été fidèle et je suis dégoûté d'apprendre qu'après 10 ans de mariage, tu veux coucher avec quelqu'un d'autre. Ce ne serait que pour une fois. Juste une nuit, parmi toutes les nuits que nous avons partagées, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? C'est beaucoup demandé. Ce n'est pas une petite chose, Beth, c'est quelque chose de grave, ai-je dit en m'arrêtant brusquement. Mais si cela compte autant pour toi, très bien. J'ai fait un demi-tour brusque et accéléré en direction de la maison des Parker. Beth a poussé un cri perçant alors que je faisais demi-tour. Que fais-tu, Marc? Si coucher avec un autre homme est si important pour toi, vas-y, je ne t'arrêterai pas,
ai-je dit en arrivant à la maison, les pneus crissants. Il y a encore du temps pour que tu profites de ton aventure, son visage est devenu pâle. Que veux-tu dire? Je dis que tu peux aller. Les rejoindre, bête. Va trouver quelqu'un d'autre pour te donner ce que je ne peux apparemment pas, c'est juste une aventure, Marc. Quelque chose de différent. Tu es parfait, mais j'ai besoin de ça. Eh bien, je ne veux pas en faire partie. J'ai été fidèle et je ne vais pas changer cela maintenant. Si tu vas jusqu'au bout, c'est terminé entre nous, Beth a hésité, sa main sur la poignée de la porte. Peux-tu venir me chercher demain matin, a-t-elle demandé avec une note d'espoir dans la voix. Non, je suis sûr que celui avec qui tu te retrouves sera heureux de t'emmener où tu as besoin d'aller, son expression s'est assombrie. Tu rends ça tellement sale, Marc. Ce n'est pas comme ça, c'est exactement comme ça, Beth. Tu vas passer la nuit avec un étranger, a-t-elle soupiré. Ce n'est qu'une nuit, ce n'est pas grave. Même une seconde serait trop, ai-je dit fermement. Si tu vas jusqu'au bout, c'est fini. Elle ne semblait pas comprendre. Tu réagis de manière excessive, Marc. Je serai à nouveau à toi demain matin et tu oublieras tout ça. Non, Beth. Si tu retournes dans cette maison, je ne te voudrai plus jamais. Ça n'arrivera pas, Marc. Nous sommes mariés, nous allons surmonter cela. J'ai secoué la tête. Si tu y vas, c'est fini. Beth a hésité un instant, puis a ouvert la porte. À demain matin, Marc, a-t-elle dit avec un sourire défiant. Non, tu ne le feras pas, ai-je chuchoté en partant, la laissant debout dans l'allée, stupéfaite. J'espérais qu'elle appellerait pour admettre qu'elle avait tort et me demander de revenir, mais elle ne l'a jamais fait. En conduisant, des larmes ont rempli mes yeux. Beth avait choisi un étranger plutôt que moi, plutôt que notre mariage. Je me suis souvenu des paroles de mon père, si une femme envisage sérieusement de coucher avec un autre homme, elle a déjà franchi la ligne. Et cela m'a frappé, mon mariage était terminé. La véritable tragédie dans tout cela, ce sont nos 3 enfants. Nathalie, 9 ans, Emma, 8 ans, et Marc Junior, 4 ans. Comment pourrais-je continuer sans les voir tous les jours? Mais je ne peux pas simplement ignorer ce que Beth a fait sans conséquence. Les enfants passaient le week-end chez ma mère, ce qui me donnait du temps pour réfléchir à mes prochaines étapes. J'ai conduit sans but pendant environ une demi-heure, espérant encore que Beth appellerait pour me demander de la récupérer, mais au fil des minutes, il est devenu douloureusement clair qu'elle avait pris sa décision. Finalement, je suis rentré chez moi. En arrivant dans l'allée, mon téléphone a sonné. Pendant un instant, mon cœur s'est emballé, espérant que c'était elle, mais l'identifiant de l'appelant disait le contraire. J'ai quand même décroché et à l'autre bout de la ligne se trouvait Ted Mason, un des gars de la fête. Et Marc, c'est Ted. Beth m'a donné ton numéro. Elle espère vraiment que tu reviendras, a-t-il dit. Elle est excitée pour ce soir et pense que tu devrais participer. Tu es un homme chanceux, tu sais, chaque homme ici espère tirer sa clé. Elle a dit à tout le monde que ce soir serait inoubliable et elle veut que tu en fasses partie. Ça devient assez animé ici, a continué Ted au téléphone. Tout le monde est excité de voir avec qui ils seront ce soir. Tu as encore le temps de revenir et de tirer une clé. Il y a de très belles femmes ici, Marc, elles sont prêtes à te faire passer une excellente soirée ce soir. Va te faire foutre, Ted Mason, ai-je craché, merde à tous ceux de cette fête, y compris ma femme infidèle. J'espère que vous obtiendrez tout ce que vous méritez. J'ai raccroché et suis entré en titubant dans la maison, l'esprit tournant. En moins de 20 minutes, j'avais fait mes valises avec 2 valises, assez de vêtements pour 1 ou 2 semaines, pris mon ordinateur portable et ma trousse de rasage, et tout avait chargé dans la voiture. Après avoir fouillé dans quelques tiroirs, j'ai trouvé notre certificat de mariage. Avec une satisfaction sombre, je l'ai déchiré en 4 morceaux, puis j'ai pris un marteau et aplatir ma bague de mariage. Il a fallu plusieurs coups, mais une fois terminé, j'ai placé la bague et le certificat déchiré sur l'oreiller de Beth. Après avoir verrouillé la porte d'entrée derrière moi, j'ai pris la route dans la nuit. J'avais l'intention de trouver un motel à quelques kilomètres de la ville, mais avant cela, j'ai contourné une dernière fois la maison des Parker. Quelques voitures étaient déjà parties et j'ai vu des gens debout dans la rue, discutant. Beth n'était nulle part en vue. Je suppose qu'elle avait déjà déménagé avec son nouveau partenaire ou peut-être même s'était-elle mise avec Joe Parker lui-même. Le motel que j'ai finalement trouvé était dans une ville voisine. Ce n'était pas chic, mais il avait un parking isolé à l'arrière, ce qui me convenait parfaitement.
J'ai verrouillé la voiture, pris un pack de 6 Newcastle à l'épicerie du coin et suis retourné dans ma chambre pour me détendre devant la télévision. Les 2 premières bières ont aidé à atténuer la tension, mais lorsque j'ai ouvert la 3e, mon téléphone a sonné. C'était bête. Je savais qu'elle n'appelait pas pour que je vienne la chercher, alors je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message a commencé ainsi: Marc, tu agis comme un enfant. Ted m'a dit ce que tu as dit. Combien de fois dois-je te dire que ce n'est qu'une nuit? Je laisserai un homme me prendre pendant quelques heures et cela ne fait pas de moi une immorale. Ça peut faire mal, mais je me rattraperai de façon que tu ne peux pas imaginer. Quand je rentrerai demain, tu t'en souviendras probablement pas, mais comme tu as retiré notre clé du bol, ils m'en ont donné une autre. L'homme qui l'a tirée s'appelle Brian, il semble gentil et il m'a promis de ne pas me mettre la pression. Il est marié et a des enfants aussi. Comme tu es chez nous, je suis allé chez lui. Sa femme et son petit ami restent dans une autre chambre, donc nous ne les dérangerons pas. Quand les choses s'échauffent, tu sais à quel point je deviens vocal quand tu me touches. Elle a poussé un petit rire. Marc, je sais que tu es contrarié, mais je promets de ne rien laisser faire qu'il n'a jamais fait. J'ai dit à Brian que nous devrions garder les choses simples, peut-être nous en tenir aux positions habituelles. Il a été avec moi quelques fois, principalement en missionnaire, mais nous pourrions varier un peu. Il a accepté, surtout que c'était ma première fois avec un autre homme. Il me ramènerait à la maison demain et je me doucherai avant de revenir te voir. Pas de reste pour toi, bébé. Fais de beaux rêves, prépare-toi pour de l'excitation quand je te verrai demain matin. Je t'aime, Marc. Écoutant son message, j'ai été déchiré. Comment ai-je pu épouser quelqu'un d'aussi insensé et immoral? Certes, Beth avait toujours été un peu étourdie, mais je pensais que c'était une partie de son charme. Maintenant, son imprudence allait lui coûter tout, sa vie, son mari et probablement ses enfants. Elle ne comprenait pas que je ne pouvais pas simplement lui pardonner après qu'elle ait laissé un autre homme la voir et l'ait exhibée devant moi. J'aurais dû ignorer son message, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai composé son numéro et elle a décroché après le 3e sonnerie. Et bébé, Brian et moi venons de nous mettre au lit, donc je ne peux pas parler longtemps. Ferme-la, bête. J'ai dit froidement, c'est la dernière fois que tu m'entends. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, mais tu vas le découvrir. Profite de ta nuit avec Brian parce que quand tu te réveilleras demain, notre mariage sera terminé, compris? Tu as fini. Sa voix affaiblie. Marc, où vas-tu? Elle a répondu, ne sois pas comme ça. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je te déteste plus que je ne t'ai jamais aimé. Attends-toi à entendre parler de mon avocat la semaine prochaine. Et avec ça, j'ai raccroché. 30 secondes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. C'était elle. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Beth a commencé, sa voix se brisant, pourquoi fais-tu ça? Comment peux-tu me dire de telles choses? Je suis ta femme, ne peux-tu pas simplement me laisser avoir cette nuit? Brian et moi venons de commencer et maintenant tu gâches tout. Je ne sais même plus si je peux profiter d'être avec lui maintenant. Nous ne sommes pas divorcés. Je serai à la maison demain et nous pourrons en parler. J'aurais pu rentrer maintenant, mais j'ai promis à Brian que je serai avec lui ce soir. S'il te plaît, essaie de comprendre. Il a pris ma clé et je lui ai dit qu'il pouvait me prendre. Je ne peux pas revenir dessus maintenant. Elle a fait une pause et j'ai entendu sa voix douce, probablement pour lui. Oh mon Dieu, oui, Brian est prêt. Je dois y aller. Je t'aime, Marc. Je t'aimerai toujours. À demain matin. J'avais le cœur au bord de l'arrêt cardiaque. Je ne pouvais pas résister, je l'ai rappelé, mais cette fois, le téléphone a sonné plusieurs fois avant d'aller à la messagerie vocale. Clairement, Brian l'avait déjà revendiqué. Je lui ai laissé un dernier message. Beth, il est clair que tu es avec lui maintenant. Tu profites de tout ce qu'il te donne, toutes les nouvelles sensations. Tu as brisé mon cœur et je ne te pardonnerai jamais. Tu as tenu ta promesse envers Brian, mais tu n'as pas pu tenir tes vœux envers moi. Tu n'es plus qu'une adultère. Dorénavant, tu peux être avec autant d'hommes que tu le souhaites, mais tu m'as perdu pour toujours, Beth. Beth ne m'a jamais rappelé. Je savais pourquoi, une fois qu'elle s'était impliquée avec un homme, elle était consumée, rien d'autre n'avait d'importance. Je n'étais pas sûr si elle avait même écouté mon dernier message. Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance, notre mariage était terminé.
J'ai bu le reste du pack de 6 bières. En essayant de ne pas penser à Beth allongée dans son lit avec Brian. Je ne voulais pas imaginer qu'elle faisait toutes les choses qu'elle faisait avec moi, mais je savais qu'elle le ferait. Elle avait toujours été vocale pendant le sexe et ce soir ne ferait pas exception. La bière a finalement eu raison de moi et je me suis endormi. Des larmes roulaient encore sur mon visage. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, la réalité cruelle me frappant de nouveau. Ma femme m'avait trahi et je devais trouver un moyen de protéger mes enfants, m'en débarrasser et faire payer tout le monde à cette fête. Nous vivions à Norwood, Mississippi, une petite ville pittoresque le long de la côte du Golfe. Heureusement, le Mississippi reconnaissait l'adultère comme motif de divorce, ce qui pourrait m'aider à éviter de payer une pension alimentaire et peut-être même à obtenir la garde des enfants. J'avais besoin d'un bon avocat, vraiment un bon. Je me suis douché, habillé et appelé ma mère vers 7h30 pour lui faire savoir ce qui se passait. Elle était aussi choquée que moi par les actions de Beth. Elle a promis de ne rien dire aux enfants pour l'instant. Je lui ai dit que je viendrais les chercher une fois que tout serait réglé. Même si c'était douloureux à admettre, je savais que Beth obtiendrait probablement la garde d'eux, au moins temporairement. Elle avait toujours été une bonne mère, mais après la nuit dernière, je ne pouvais plus la voir de la même manière. Après avoir raccroché avec ma mère, je me suis dirigé vers un dîner proche pour le petit déjeuner. Juste au moment où j'allais me garer, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Beth. Je l'ai ignoré, mais elle a rappelé. Quand je n'ai pas répondu, elle a laissé un message vocal via SOP. Elle a dit, « Marc, s'il te plaît, réponds au téléphone. » Qu'est-ce que tu veux dire, tu pourrais ne plus jamais me voir. De quoi s'agit-il, papier de divorce? Tu ne peux pas me quitter, Marc. Je ne te laisserai pas. Nos enfants ont besoin de nous deux. Comment as-tu pu déchirer notre certificat de mariage et jeter ta bague de mariage? Tu avais juré de la porter pour toujours. Je ne pensais pas que tu irais si loin. Je t'aime tellement, Marc. J'avais juste besoin de cette nuit spéciale avec Brian et c'était incroyable. Il me faisait me sentir vivante à nouveau. J'avais oublié ce que c'était que de rire et de crier en même temps. Mais aussi incroyable que cela soit, tu es mon homme, tu es le seul que je veux. Je peux réparer cela, s'il te plaît, rentre à la maison et laisse-moi te montrer combien je t'aime. Sa voix s'est de nouveau brisée et elle s'est mise à sangloter davantage. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre, Marc? J'avais juste besoin d'une nuit avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui me désirait, qui me voulait. C'était si bon de savoir qu'un autre homme me trouvait irrésistible. Tu ne sais pas combien cela signifie pour une femme de mon âge. Mais ce n'était que du sexe, Marc. Juste ça. Juste quelques fois. Je ne le referai plus. S'il te plaît, parlons-en. Toi et les enfants, vous comptez tout pour moi. Je suis resté dehors du dîner, stupéfait. Avait-elle entretenu ses pensées pendant tout notre mariage, seulement pour agir soudainement après une décennie ensemble? Beth était toujours une femme magnifique, avec des cheveux bruns foncés mi-longs, des yeux bleus perçants et une silhouette qui attirait les regards. Ses hanches s'étaient un peu élargies après 3 enfants, mais elle attirait encore l'attention partout où nous allions. Quelle était cette soudaine nécessité de se sentir désirée par un autre homme? Je lui avais toujours montré combien je l'aimais et la désirais. Je la surprenais souvent avec des fleurs et l'emmenais à des soirées de rendez-vous hebdomadaires, mais apparemment, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle avait voulu quelque chose de nouveau, quelque chose de palpitant, et en faisant cela, elle avait détruit tout ce que nous avions construit ensemble. Je ne pouvais pas lui pardonner pour cela. Je suis entré dans le dîner, j'ai commandé un café et je me suis assis là, regardant par la fenêtre alors que la réalité de la situation continuait de s'imposer. La trahison de Beth n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Elle avait déchiré notre famille, notre confiance et la vie que nous avions construite ensemble, et pourquoi? Une nuit de sentiments de désir par un homme qu'elle connaissait à peine. C'était incompréhensible pour moi. Je savais ce que je devais faire ensuite. Je devais engager le meilleur avocat en divorce que je pouvais trouver, quelqu'un qui se battrait pour moi afin d'obtenir la garde des enfants et s'assurer que les actions de Beth aient des conséquences. La loi du Mississippi était de mon côté en ce qui concerne l'infidélité et j'utiliserais tous les moyens disponibles pour m'assurer qu'elle ne s'en sortait pas indemne. Après avoir fini mon café, je suis sorti, pris une profonde respiration et ai composé le numéro d'un avocat dont j'avais entendu parler, un avocat dur et sans chichi spécialisé dans les cas de divorce. Il était temps de passer à l'étape suivante.
Beth était toujours une femme remarquable avec des cheveux bruns foncés mi-longs, des yeux bleus clairs et une silhouette époustouflante. Sa poitrine n'était pas excessivement grande, mais pas petite non plus. Oui, ses hanches s'étaient un peu élargies après avoir eu 3 enfants, mais elle réussissait toujours à attirer l'attention des hommes partout où elle allait. Alors, qu'était-ce que cette soudaine nécessité de se sentir désirée par un autre homme? Je lui avais constamment montré combien je l'aimais et la désirais. Je la surprenais régulièrement avec des fleurs et nous sortions pour des soirées de rendez-vous hebdomadaires. Nous n'étions pas un couple qui s'était éloigné, du moins de mon point de vue. J'ai toujours pensé que nous avions un bon mariage, une connexion forte. Je lui achetais même de la lingerie séduisante et affirmais sa beauté et mon amour pour elle quotidiennement jusqu'à la nuit dernière. Je croyais que notre vie sexuelle était épanouissante. Nous faisions l'amour au moins 3 fois par semaine et elle atteignait toujours plusieurs orgasmes. Que aurais-je pu négliger? Malgré la perte de mon appétit, je suis entré dans le dîner, j'ai trouvé une table vide et commandé des œufs brouillés, du pain grillé et un café noir. Je n'ai guère touché à mon repas, mais j'ai bu au moins 6 tasses de café. Je ne m'étais jamais senti aussi vidé, aussi creux, aussi complètement vaincu. J'avais entendu des gens parler de souhaiter la mort et maintenant je comprenais pourquoi. La seule chose qui m'empêchait de sombrer dans le désespoir total était la pensée de mes enfants. Je devais continuer pour eux, naviguer dans le désordre que Beth avait créé et tracer un avenir pour nous. Cette réalisation m'a donné de la force. Je devais persévérer. J'avais juste besoin d'un plan. Beth m'avait appelé sans arrêt ce jour-là, mais j'avais envoyé chaque appel à la messagerie vocale. Elle suppliait de la compréhension, mais pas une seule fois elle ne s'est excusée. Il n'y avait aucune admission de culpabilité, juste une insistance qu'elle avait besoin de cette nuit et mon travail était de la soutenir selon elle. Elle n'avait eu des relations sexuelles que 3 fois cette nuit-là et une fois le matin, c'est tout, disait-elle comme si cela facilitait d'une certaine manière le pardon. Elle a également mentionné qu'elle n'avait peut-être pas éteint son téléphone à temps et qu'elle craignait que je ne l'eusse entendu avec Brian. Elle espérait que je n'avais pas trop entendu. Je devais lui accorder du crédit, elle savait exactement comment aiguiser le couteau. Je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi insensé. La seule lueur d'espoir dans ce désordre était que j'avais maintenant suffisamment de preuves audio de son infidélité pour les utiliser. Je m'opposais à elle au tribunal. Je ne savais pas si ce serait suffisant, mais c'était certainement accablant. Demain, je commencerai à mettre les choses en mouvement. Je chercherai un bon avocat et rassemblerai toutes les informations dont j'avais besoin. J'ai rendu visite à mes enfants chez ma mère. Elle a mentionné que Beth avait déjà appelé pour vérifier les enfants et demander où j'étais. Maman lui a dit que j'étais dévasté et que je ne voulais pas lui parler. Apparemment, Beth s'était effondrée en larmes, disant qu'elle ne comprenait pas. Ma mère l'a rassurée en disant qu'aucun homme n'accepterait que sa femme exhibe une nuit avec un autre homme en face de lui. Beth a alors demandé si elle devait aller chercher les enfants, mais maman lui a conseillé de les laisser rester quelques jours de plus jusqu'à ce que les choses se calment. Les enfants étaient ravis de me voir et ont demandé où était leur maman. Je leur ai dit qu'elle était occupée avec un projet spécial et qu'ils resteraient un peu plus longtemps chez grand-mère. Nous avons joué à des jeux, dîné ensemble et je les ai embrassés bonne nuit avant de retourner au motel. Demain allait être une longue journée. Avant de me coucher, j'ai passé devant ma maison une dernière fois. Des larmes ont rempli mes yeux en réalisant ce que j'avais perdu, quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. Il m'a semblé étrange de ne voir aucune voiture inconnue dans l'allée. Peut-être que la voiture était dans le garage. Seule une lumière brillait à travers la fenêtre de la cuisine, suggérant que Beth était seule ce soir. Je me suis surpris à m'en soucier malgré tout. La trahison faisait mal, mais une partie de moi s'inquiétait encore, contre mon meilleur jugement. J'ai garé à un pâté de maison et me suis approché de la maison par le côté où je pouvais jeter un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Là, elle était assise à la table avec une bouteille presque vide de Grey Goose à ses côtés. Ses cheveux étaient en désordre, du mascara coulait sur ses joues et elle était enveloppée dans une robe de chambre, la tête reposant sur la table, les yeux fermés. Il était clair qu'elle avait pleuré, entourée d'une pile de mouchoirs usagés. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de sympathie, mais elle a rapidement été remplacée par le souvenir de ce qu'elle avait fait. Elle avait fait ses choix et maintenant elle devait vivre avec. J'ai résisté à l'envie de frapper à la porte et suis plutôt retourné à ma voiture, m'éloignant avec un petit sentiment de satisfaction. Peut-être qu'elle commençait enfin à réaliser l'ampleur de ses actions. Si elle avait besoin de réconfort, elle pouvait aller voir Brian.
Le lundi matin est arrivé et j'avais une journée bien chargée devant moi. Je suis retourné au dîner pour le petit déjeuner et cette fois, j'ai réussi à manger mes œufs, mon pain grillé et mon café. Après avoir terminé, j'ai appelé ma mère pour parler à chacun des enfants, les rassurant que je rentrerai bientôt, puis j'ai contacté mon bureau pour informer mon assistante que je m'occuperai de problèmes personnels pendant les 2 prochains jours. Elle m'a demandé si tout allait bien et je lui ai dit que j'expliquerai plus tard. Pendant ma dernière année à Ole Miss, j'étais ami avec 2 proches, Doug Lewis et Liam Msekra. Nous étions restés en contact au fil des ans, même si nous ne nous voyions pas souvent. Pendant que je poursuivais un diplôme en informatique, Doug étudiait l'administration des affaires et Lee se lançait dans le droit. J'ai décidé de les contacter pour obtenir des conseils. J'ai d'abord appelé Doug pour lui demander si Lee pouvait me rencontrer pour boire un verre plus tard dans la soirée. J'ai expliqué que j'avais besoin de leurs conseils sur quelque chose d'important et Doug a accepté d'organiser cela dans un bar en bord de mer vers 17h. Je suis arrivé tôt et j'ai attendu. Lee est arrivé le premier, suivi de Doug 10 minutes plus tard. Après nous être salués, nous nous sommes installés à une table sur la terrasse, avons commandé des bières et levé nos verres pour un toast. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe, Marc ? A demandé Lee. Ton appel semblait sérieux. J'ai pris une profonde inspiration. Beth m'a trompé et n'a même pas essayé de le cacher, et j'avouai en racontant toute l'histoire. C'était dur. Doug a sympathisé en secouant la tête. Je n'arrive pas à croire qu'elle a fait ça. Lee est intervenu sans remords. Tu dis qu'elle agit comme si tu réagissais de manière excessive, exactement, ai-je répondu. Elle pense que ce n'est pas grave, alors je pense au divorce, à me venger de Brian et surtout à obtenir la garde de mes enfants. Lee s'est penché en arrière dans sa chaise, se frottant le menton. Le divorce est certainement à l'ordre du jour, mais ce ne sera pas facile d'obtenir la garde à moins que tu puisses prouver qu'elle n'est pas apte à être mère. Si elle amène des hommes autour des enfants, alors tu as quelque chose sur quoi travailler. Sinon, si elle est une bonne mère, les tribunaux pencheront en sa faveur et tu devras probablement payer une pension alimentaire. Ça me va, tant que je peux voir mes enfants souvent, ai-je dit. Lee a hoché la tête. Les tribunaux préfèrent généralement que les 2 parents restent impliqués tant qu'aucun de vous ne représente un danger pour les enfants. Et les finances ? Doug est intervenu. Beth est une mère au foyer et je suppose que tu gagnes un revenu solide. Comment sont tes économies et tes investissements ? J'ai un compte courant, des économies, un 401k, un IRA et quelques autres investissements, probablement autour de 700 000 à 800 000 $ au total, ai-je répondu. Eh bien, le tribunal va probablement les diviser également. Beth obtiendra probablement la maison et la garde des enfants, mais si tu peux prouver son infidélité, tu pourrais éviter de payer une pension alimentaire. Connais-tu un bon avocat en divorce ? Ai-je demandé. Oui, l'une des associées de mon cabinet, Sandra Simons, est l'une des meilleures avocates en droit de la famille au Mississippi. Tu veux que j'organise une rencontre ? Le plus tôt sera le meilleur, a répondu Doug. D'accord, je vais aussi chercher des moyens de protéger certains de tes actifs, a ajouté Lee. Envoie-moi tous tes détails financiers et je m'en occuperai. Nous avons trinqué une fois de plus, bu quelques verres de plus, puis avons appelé la soirée. Pour la première fois depuis des jours, je me suis senti un peu soulagé. Il y avait encore un long chemin à parcourir, mais au moins j'avais un plan. En revenant au motel, mon téléphone a encore sonné. C'était Beth. Après un moment d'hésitation, j'ai réalisé que je devrais la confronter tôt ou tard, alors je me suis arrêté et ai répondu. Que veux-tu, Beth ? Ai-je demandé, allant droit au but. Que penses-tu que je veuille, Marc ? Je veux que mon mari rentre à la maison, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'émotion. Malheureusement, ta petite escapade avec Brian rend cela impossible, ai-je répondu froidement. Ne dis pas ça, Marc. S'il te plaît, n'ose pas dire ça. Ce n'était qu'une nuit après 10 ans, ce n'est pas une raison pour divorcer. L'infidélité est certainement une raison de divorce dans le Mississippi, ai-je rétorqué. Pourquoi continues-tu à appeler ça de la tromperie ? Ce n'était qu'une nuit avec quelqu'un de nouveau, juste une aventure, a-t-elle répliqué. Quand une femme mariée couche avec un autre homme, que ce soit pour une nuit ou une seconde, c'est de la tromperie, ai-je dit fermement. Je t'ai dit que si tu allais jusqu'au bout, ce serait terminé entre nous, et j'étais sérieux. Ses sanglots résonnaient au téléphone. S'il te plaît, Marc, tu ne peux pas me faire ça. Tu me l'as fait à toi-même, ai-je dit. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Es-tu sous l'emprise de drogue ou as-tu simplement fait une dépression mentale complète ?
Tu ne te souciais pas de moi, de nos enfants ou de ce que cela ferait à notre famille. Tu devais juste passer ta nuit avec Brian et maintenant tu vas en subir les conséquences. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, Mark. Je ne pensais pas te blesser. Je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. Je t'aime, elle a répondu. Ce n'était pas à propos de toi, c'était à propos de ce dont j'avais besoin, c'est ce qui nous a menés ici, Beth, ai-je répliqué amèrement. Tu t'es mise en premier. Tu n'as pas pensé à moi ou à nos enfants. Tu as juste pensé à ce que tu voulais, une nuit spéciale rien que pour toi, ai-je dit, là. Rancéure dans ma voix étant indiscutable. Eh bien, félicitations, Votre Altesse. Tu as obtenu ton souhait et tu as mis fin à ton mariage. Cela a probablement aussi ruiné ta réputation auprès de ta famille et de tes amis. Peut-être qu'un jour je te pardonnerai, mais je n'oublierai jamais et je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu as fait, tout comme tu te moquais de moi pour être contrarié par ton aventure. Voyons voir comment tu gères ça quand tout le monde entendra ta confession, combien de fois tu étais avec Brian. Oh mon Dieu, Mark, s'il te plaît, mes parents seraient dévastés s'ils l'apprenaient, Beth a pleuré. Tant pis pour Beth, tu aurais dû y penser avant de te coucher. Maintenant, tu dois vivre avec. Tu agis comme si ce n'était pas une affaire plus grave qu'une amende de stationnement ou un oubli de retour de livres à la bibliothèque. Tu as jeté un solide mariage de 10 ans avec un homme qui t'adorait pour une nuit de sensations bon marché avec un étranger qui ne se souciait que de son propre plaisir. Est-ce que ça fait du bien, Beth, que Brian ait couché avec toi 4 fois et que cela t'ait coûté ta famille, ai-je demandé vivement. Je n'avais rien à perdre, Mark, a-t-elle rétorqué. Tu aurais dû m'aimer assez pour me soutenir et me laisser le faire. Es-tu devenu fou? Il n'y a pas un seul homme sain d'esprit sur cette planète qui soutiendrait sa femme ayant une aventure juste parce qu'elle voulait essayer quelque chose de nouveau. Ça ne fonctionne pas comme ça, Beth, et tu aurais dû le savoir. Que as-tu pensé quand tu as fait ça, ai-je exigé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi contrarié, a-t-elle admis. Je veux dire, sérieusement, Mark, quel est le gros problème à laisser un autre homme me prendre pour une nuit? Ça ne veut pas dire que je t'aime moins. J'ai entendu parler de couples qui se retrouvaient lors des fêtes des Parker et cela m'a intrigué. Pourquoi un mari ou une femme ne pourrait-il pas avoir une aventure avec quelqu'un de gentil et sûr, profiter de l'expérience et explorer de nouvelles sensations? Patience, j'ai regardé le téléphone avec incrédulité alors qu'elle continuait. Je voulais juste expérimenter le toucher d'un autre homme. Ça ne veut pas dire que je t'aime moins, Mark. Ça veut juste dire que j'avais besoin de quelque chose de différent, juste une fois, puis je me serais engagé à nouveau envers toi et je ne le referai plus jamais. Mais ça signifiait que tu ne me respectais pas, ai-je dit, ma colère bouillonnant. Je t'ai supplié de ne pas le faire, encore et encore, et tu as juste souri et dit à demain matin, a-t-elle répondu. Mark, tu as emporté ce que nous avions partagé pendant plus de 10 ans, les vœux qui signifiaient tout pour moi ne signifiaient clairement rien pour toi. Nous avons créé 3 magnifiques enfants par notre amour, nous étions une famille et maintenant tu as volontairement donné cette partie de toi qui a fait de nos enfants un autre homme pour quelle raison? Un bon moment, une aventure d'un soir? Ce n'était qu'une nuit, a-t-elle répété. Et tu dois accepter ça et passer à autre chose, ai-je secoué la tête, frustré au-delà des mots. Je le disais, c'était rien de moins qu'une trahison complète envers moi, notre famille, nos vœux sacrés et tout respect que tu as pu avoir pour moi. Tu voulais être avec un autre homme et tu l'as fait. Félicitations, Beth, mais en faisant cela, tu as jeté tout ce que tu prétendais valoriser. Elle est restée silencieuse un instant avant de lâcher. Merde, Mark, pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que c'était juste quelque chose dont j'avais besoin? Je suis à toi pour toujours, rien n'a changé. Tout a changé, ai-je dit amèrement. Tu n'es plus seulement à moi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas voir ça. Je t'ai supplié de ne pas faire ça et maintenant tu t'attends à ce que je te pardonne et que j'oublie. Tu m'as trahi. Volontairement et cette douleur durera toute une vie, ai-je pris une profonde inspiration et ai continué. J'ai trouvé un avocat, demain je déposerai une demande de divorce pour infidélité. Je nommerai Brian et je nommerai tous les autres participants de ta fête si je peux les identifier. Imagine leur réaction quand ils découvriront que tu es responsable de la rupture de leur petit cercle et de la ruine de leur réputation. Va te faire foutre, Beth, et emmène tes amis infidèles avec toi. Dès que j'ai rencontré Sandra Simons, j'ai su que j'avais le bon avocat. Elle n'a pas perdu de temps avec des banalités et est allée droit au but. Elle m'a demandé pourquoi je voulais divorcer et ce que je voulais accomplir.
Je lui ai dit que je voulais diviser nos actifs, en offrant la maison à Beth en échange de moins de liquidités. Je savais que je n'obtiendrais probablement pas la garde complète des enfants, mais je voulais des droits de visite sans restriction sans avoir à payer une pension alimentaire. Je lui ai également donné toutes les preuves audio que j'avais de Beth confessant sa relation avec Brian. Sandra a secoué la tête avec incrédulité. Ta femme a été négligente en admettant son aventure d'une manière qui pourrait être utilisée contre elle au tribunal. Nous aurons peut-être besoin d'un expert en reconnaissance vocale pour confirmer que c'est bien sa voix, mais à moins que nous ayons affaire à un juge extrêmement partial, cet enregistrement devrait tenir au tribunal, a-t-elle dit. Nous avons passé la prochaine heure à discuter de mes plans concernant Brian et les autres participants de l'événement d'échange de femmes. Sandra doutait que nous puissions obtenir une quelconque compensation financière de leur part, mais elle a suggéré que nous pouvions exposer leurs activités et les hontes suffisamment pour causer de graves dommages à leur réputation. J'ai accepté que cela suffirait pour moi. Après lui avoir donné un acompte, j'ai demandé que Beth soit signifiée le plus tôt possible. Sandra m'a assuré que cela ne prendrait pas longtemps et a promis de me tenir informé avant que cela ne se produise. L'après-midi de mardi, j'ai récupéré les enfants chez ma mère et les ai emmenés chez Beth. Lorsqu'elle nous a accueillis à la porte, elle a chaleureusement embrassé les enfants, mais quand elle a tendu la main vers moi, je me suis retiré. Des larmes se sont formées dans ses yeux alors qu'elle me suppliait de rester, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je pensais que c'était mieux pour les enfants de retourner chez elle. J'ai organisé de les récupérer vendredi pour le week-end. Beth semblait en difficulté et une partie de moi sympathisait avec elle, mais elle avait fait son choix. Sa détresse n'était pas pire que celle que je traversais à cause de ses actions. Mercredi, je suis retourné au travail, réalisant que je ne pouvais pas me permettre de négliger mon emploi. J'avais besoin du revenu, mais plus encore, j'avais besoin de la distraction. Si je me laissais sombrer dans la douleur de la trahison de Beth, je perdrais la tête et je ne pouvais pas me permettre cela, pas avec mes enfants dépendants de moi. Jeudi, j'ai retrouvé Doug et Lee pour dîner au restaurant de huîtres. Nous avons discuté en mangeant des huîtres fraîches et en buvant des martinis sales. Je les ai informés des enfants et du divorce. Doug cherchait toujours des moyens de protéger certains de mes actifs et je lui ai donné le feu vert pour procéder. Ce ne serait pas beaucoup, mais cela aiderait à long terme. Nous avons élaboré un plan simple pour perturber le club d'échange de femmes sans risquer de poursuites pour diffamation. Nous avions un ami qui travaillait comme journaliste pour le Buisson Herald. Il était confiant que si je lui fournissais l'adresse de la maison des Parker et leur approximative à laquelle le groupe se réunissait, il pourrait les exposer. Il prévoyait d'écrire un éditorial sur la scène des échanges de femmes, en insinuant l'implication des entreprises locales sans nommer de nom. Cela provoquerait suffisamment de problèmes parmi la foule religieuse de la ville pour causer de sérieux problèmes au groupe. J'ai donné à Lee les quelques informations que j'avais et il a dit qu'il s'occuperait du reste. Nous nous sommes serrés la main et sommes partis. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti un peu soulagé. Le week-end avec mes enfants a été merveilleux. Nous sommes allés faire du shopping, avons regardé un film au Grand 18 et avons passé une journée à la plage à nager et à jouer au frisbee. Mes enfants étaient ma priorité numéro 1 maintenant et j'ai juré de ne jamais les abandonner. Lundi, Lee a appelé avec de bonnes nouvelles. Son ami journaliste travaillait déjà sur l'histoire et avait pris des photos de couples entrant dans la maison des Parker. Bien que les visages soient floutés, les gens dans une ville comme la nôtre ne prendraient pas longtemps à identifier qui ils étaient. Nous avons dit que cela pourrait figurer en première page d'ici la fin de la semaine. Beth continuait de m'appeler, me suppliant de rentrer à la maison et promettant qu'elle ferait n'importe quoi pour me faire oublier ses actions, mais elle ne s'est jamais excusée. Pas une seule fois elle n'a admis qu'elle avait tort. Mercredi, mon avocat m'a informé que Beth serait signifiée des papiers de divorce vendredi. Doug a également appelé avec de nouvelles bonnes nouvelles, il avait réussi à transférer environ un tiers de mon argent dans des comptes au nom de mes enfants, les protégeant de toute réclamation future. Le même jour, Lee m'a dit que son ami avait rôdé autour de la maison des Parker et était prêt à prendre plus de photos lors du prochain événement d'échange de femmes prévu pour vendredi soir. Il voulait aussi m'interviewer pour l'article. J'ai accepté, sentant un sentiment de clôture commencer à prendre forme. Vendredi, mon avocat a appelé vers 14h30 pour confirmer que Beth avait été signifiée. Je savais ce qui allait suivre et, bien sûr, mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. « Salut Beth », ai-je dit calmement, sachant exactement de quoi elle voulait parler. « Qu'est-ce que tu as fait, Marc » a-t-elle exigé avec colère. « J'ai déposé pour le divorce, comme je te l'avais dit », ai-je répondu en gardant ma voix calme.
Tu as dit qu'il n'y aurait pas de divorce, coucher une nuit avec un autre homme n'est pas de la tromperie, Marc, elle a pleuré, sa voix se brisant. Je dois être en désaccord, ai-je dit fermement. Avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son conjoint est de l'infidélité, Beth, c'est comme ça que la loi le voit et c'est comme ça que je le vois. Ses larmes étaient presque palpables au téléphone. Pourquoi es-tu si en colère contre moi, Marc? Je t'aime. Brian et moi avons eu une aventure, c'est tout. Une aventure, c'est quoi? Une aventure, c'est quand tu couches avec un autre homme, tu m'as trahi et maintenant tu devras en subir les conséquences. Au revoir, Beth, j'espère que tu auras une belle vie avec ça, j'ai terminé l'appel. La partie la plus difficile de tout cela était que, malgré tout, une partie de moi l'aimait encore. Je savais que ce sentiment ne disparaîtrait peut-être jamais, mais la confiance était brisée au-delà de toute réparation, ce qui signifiait que notre mariage était terminé. Même si je savais que je devrais rester loin de la maison des Parker ce vendredi soir, je n'ai pas pu résister à la tentation. Je voulais voir si la voiture de Beth y serait. À mon soulagement, elle n'y était pas, mais elle serait arrivée avec quelqu'un d'autre. Alors que les couples étaient généralement tenus d'assister ensemble, je savais qu'ils avaient fait une exception pour elle auparavant et qui sait si cela ne se reproduirait pas. J'ai garé à un pâté de maison, remarquant une camionnette qui abritait. Probablement le journaliste. Je lui ai silencieusement souhaité bonne chance et suis parti dans la nuit. Plus tard, l'ami journaliste de Lee a appelé pour plus de détails, ce que j'étais heureux de fournir. Il a mentionné qu'il avait capturé plus de 100 photographies et avait déjà reconnu plusieurs couples en vue dans la ville. Il a dit que certaines personnes ne prenaient même pas la peine de cacher leur identité. Après avoir confirmé que Beth n'était pas parmi les participants, il m'a demandé de décrire le processus d'échange de clés. Bien que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, j'ai relayé le récit de Beth et ce que j'avais entendu d'autres couples. Dimanche, l'article est apparu en première page du Buisson Herald, suscitant l'indignation dans toute la ville. Le journal présentait une grande photo de couples entrant et sortant de la maison, leurs visages floutés mais facilement reconnaissables par leurs vêtements ou leur voiture. À l'intérieur, il y avait 4 pages de plus de photos et une description détaillée. La ville bourdonnait de discussions sur le scandale dès lundi matin, avec des stations de radio et de télévision locales en parlaient. Pour moi, c'était une victoire douce amère. La communauté religieuse s'était révoltée en protestation, les dirigeants civiques ont condamné la réputation ternie de la ville et les poursuites judiciaires fusaient de tous côtés, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la douleur que j'avais endurée à cause de la trahison de Beth. Beth continuait d'essayer de se réconcilier, mais ses tentatives étaient vaines. Notre divorce a été finalisé, accordant la garde partagée des enfants. Elle les avait les week-ends et je les avais pendant la semaine. Ce n'était pas idéal, mais cela fonctionnait. À la fin, j'ai épargné l'humiliation de partager l'audio de sa confession avec sa famille et ses amis. Quant aux couples impliqués dans les fêtes d'échange de clés, certains ont divorcé et déménagé, tandis que d'autres ont simplement disparu de la scène sociale. Beth a recommencé à sortir avec d'autres hommes, mais il était clair qu'elle ne comprenait toujours pas pourquoi ce qu'elle avait fait était si inacceptable. J'ai fréquenté quelques femmes, mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui j'étais prêt à m'installer. Certaines voulaient emménager, mais je n'étais pas prêt à remettre une clé. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.